arrivé dans la page 21, d'écouter à la faute sur la Torah 38, et le Hot Aleph de page 21, la deuxième colonne, Zeprinat Rosh Hashanah au Tkiyot Shofar. Et ça, c'est le lien de Rosh Hashanah et les Tkiyot Shofar, c'est-à-dire le fait qu'on sonne du Shofar à Rosh Hashanah. Puis Rosh Hashanah, Yotzea Mekatreg Agadol, Shoprinat Roa Se'aranal. Parce que à Rosh Hashanah, on va sortir le grand Mekatreg, c'est-à-dire le grand accusateur, qui est la tempête en question dont on a parlé, Prinat Ketz Kol Basar, c'est-à-dire la fin de toute chair. Vesarir la Kfia Totachat Adibur de Gdusha. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le plier, il faut le faire plier, il faut le soumettre sous la parole de Gdusha, la parole sainte. Vesarir la Halot Ultaken Adibur. Donc au Rosh Hashanah, on a besoin de faire monter la parole, de la réparer. Parce que toute sa force, il la tire du fait qu'il utilise l'énergie de la parole. C'est-à-dire tout ce qui pouvait se faire par la parole et qui a été fait avec les mains, ou tout ce qui a été fait avec les mains, au-delà de ce qu'il fallait, alors c'est ça qui lui donne la force pour ensuite accuser. Shehu Primat Malchut. Et la parole, c'est quoi? C'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas les mains. Le pouvoir, c'est la parole. Shekol avodatenu beRosh Hashanah ou bishvil legalot malchuto itbarach. Que maintenant, tout notre travail à Rosh Hashanah, c'est de révéler la royauté d'Hachem. Shehu alidea tikkun adibur. Ça se fait par le fait qu'on répare la parole. Shehu prinat malchut, qui est la royauté, le pouvoir. Qui a dibur, shehu prinat malchut. Parce que la parole, qui est le pouvoir, a été abîmée par Adam Arishon, par le premier homme, que lui, il a été audacieux, c'est-à-dire qu'il a été effronté et audacieux. Que ça, il a abîmé la parole. Ça, c'est comme on a vu dans la Torah 38. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Adam Arishon, il a osé vouloir comprendre alors qu'il n'était pas encore. C'est-à-dire, c'est ça l'audace principale. L'audace principale, c'est-à-dire la racine de toute l'audace du monde, qui est de prendre des choses, de voler, de prendre, c'est-à-dire d'utiliser le monde avec les mains, pas avec la parole. Tout ça, ça vient à la racine, ça vient d'Adam Arishon. Que Adam Arishon, normalement, c'était prévu qu'il allait rentrer dans Shabbat. Et que Shabbat, il allait se connecter avec Hachem. C'est-à-dire qu'il allait rentrer dans cette pochette, dans la honte. C'est-à-dire il allait rentrer dans la connexion avec la dimension infinie. Et ensuite, il aurait accès à la compréhension. Et toutes les choses, elles seraient bien passées. C'est-à-dire que cette compréhension, elle n'aurait pas dévié, elle n'aurait pas détourné d'Hachem. Mais maintenant, puisque maintenant il est rentré dans la compréhension, avant de devenir la chose, donc cette compréhension, elle l'a amené à des conclusions qui étaient complètement des aléatoires. C'est-à-dire qu'il a eu des conclusions qui n'étaient pas les conclusions véritables. Quand maintenant vous êtes déjà quelque chose, vous êtes branché sur la chose, vous vivez la chose, et après vous essayez de la comprendre, la compréhension, elle ne peut pas vous faire de mal. Pourquoi? Parce que la compréhension, elle ne va jamais vous faire devenir autre chose que ce que vous êtes déjà. Elle va faire que développer ce que vous êtes, mais elle ne vous permettra pas de devenir autre chose. Quand est-ce que maintenant la compréhension, elle vous entraîne dans des erreurs, c'est-à-dire que vous faites des choix dans votre vie? Comment on se trompe dans notre vie? On fait des choix qui sont des erreurs. C'est parce qu'on a choisi avec notre compréhension, sans être la chose. Si maintenant vous étiez la chose, vous n'avez pas besoin de la réflexion, jamais elle va vous éloigner. Si vous avez devant vous une bassine d'eau chaude, une bassine d'eau froide, d'accord? Maintenant, vous mettez votre main dedans, vous regardez qu'est-ce qui est chaud, ce qui est froid. Et après, vous réfléchissez à ce que vous allez faire.
Alors vous ne pouvez pas vous tromper parce que vous savez que ça c'est chaud, ça c'est froid. Maintenant si vous êtes en dehors et vous essayez d'analyser pour essayer de deviner qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui est froid, vous pouvez vous tromper. Parce que c'est pas sûr que les signes qu'il va y avoir, c'est pas sûr que vous pouvez les interpréter avec votre cerveau et qu'ils vont vous donner le renseignement valable. C'est peut-être que vous allez tomber sur quelque chose qui est complètement à côté, vous ne savez pas. Donc ça, c'est l'erreur d'Adam Arishon. Adam Arishon, il a voulu se jeter sur la compréhension alors qu'il n'était pas encore. Il n'était rien. Tant qu'il n'était pas rentré dans Shabbat, il n'y a rien qui était fini encore. Le monde, il n'était pas fini. Il fallait rentrer dans Shabbat pour que le monde se finisse. Quand c'est écrit c'est-à-dire tout a été terminé quand le Shabbat est rentré. Donc avant que le Shabbat, il n'y a rien qui est terminé encore. Donc comment tu vas comprendre quelque chose? Comme vous voyez dans le travail, ça si vous avez un travail qui en général jamais on travaille devant un client. Parce que si vous travaillez devant un client, jamais il va comprendre ce que vous êtes en train de faire. Toutes les 2 minutes, il va vous poser des questions. Il va dire, mais attendez, mais je voulais que ça soit rouge. Je dis, monsieur, attendez, on est en train de préparer l'encre. Et le rouge, alors on prépare avec du jaune et du magenta. Après, ça va être rouge. Ah bon, ça va pas. Mais attendez, là, vous êtes en train de couper le truc. Mais monsieur, attendez, maintenant, parce que la personne, elle regarde, comme elle ne connaît pas le métier, donc elle va vous poser des questions sans arrêt. C'est pour ça qu'on dit qu'on montre jamais la moitié d'un travail à quelqu'un qui ne connaît pas le métier. Parce qu'il ne va pas arrêter de vous poser des questions. Il va vous demander sans arrêt, il va vous casser la tête, alors que vous êtes en train de travailler. Mais comme lui, il n'est pas du métier. Donc il ne sait pas reconnaître des étapes dans le travail. Lui, s'il ne voit pas le travail fini, pour lui c'est que des problèmes, c'est tout. Maintenant, vous êtes en train de lui coudre un vêtement. À chaque fois que vous donnez un coup de ciseau, il va avoir le cœur qui saute et il va dire, mais attendez, vous êtes en train de couper le tissu. Il dit, mais attendez, comment vous voulez que je fasse le pantalon si je ne coupe pas le tissu? Et comme ça, la vie, c'est comme ça. Quelqu'un qui n'a pas vécu la chose, il ne peut rien comprendre du tout. Et s'il veut comprendre, alors il rentre dans une sakana, dans un danger, parce qu'il va commencer à interpréter. D'après quoi il va interpréter? D'après ce qu'il a dans son cœur, d'après ce qu'il aime, d'après les couleurs qu'il aime, d'après les odeurs qu'il aime, d'après son état de santé. C'est pas comme ça qu'on vit. On ne vit pas avec des choix qui sont des choix virtuels. On vit avec des choix qui sont le résultat d'avoir déjà vécu la chose. Et maintenant, on va choisir. Une fois qu'on s'est connecté, après, on peut tout choisir. La Torah aussi, c'est la même chose. Si on n'est pas connecté, on ne peut pas vivre la Torah. Quelle Torah on va vivre? On va vivre une Torah comment? J'ai entendu un rav, un shiur, un rav, il disait aujourd'hui, c'est pas que les jeunes, ils ont pas de Torah. Les jeunes, ils ont de la Torah. Les jeunes, ils ont de la Torah et ils comprennent beaucoup de choses. Ils sont très intelligents, ils sont très bien. Mais seulement, leur argachante, la sensibilité, elle est complètement dans un autre monde. Complètement. C'est ça le problème. Alors il dit aux parents, ne vous inquiétez pas quand vous voyez que votre enfant, il est malade de sa sensibilité. Parce que si maintenant vous le rejetez, parce qu'il est malade dans sa sensibilité, alors là vous allez le détruire complètement. Mais si maintenant vous lui montrez que vous l'aimez et que vous l'acceptez comme il est, parce qu'il est en train de passer une crise de sensibilité, parce que sa sensibilité, elle n'est pas encore éduquée. Tout ça, ça vient du fait que les gens, ils n'ont pas d'expérience dans la vie, parce qu'on vit de plus en plus dans du virtuel. Donc ça fait que les gens, ils ont de moins en moins contact avec la réalité. Aujourd'hui, un enfant qui voit un mouton, c'est comme s'il voyait un ovni. Quelqu'un il voit un cheval, c'est comme s'il voyait une soucoupe volante, c'est la même chose. Parce que qui est-ce qui voit des chevaux dans sa vie? La plupart des gens, ils n'ont jamais vu un cheval ils ont vu, bien sûr, dans un écran, ils ont vu, mais ils n'ont jamais vu un cheval. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est un cheval. Ils ont vu une image d'un cheval. Donc ils ont une image de la vérité, ils ont une image de la sensibilité, ils ont une image de l'amitié, ils ont une image de tout. C'est des images
Facebook, vous avez un Facebook, vous avez des visages, des apparences de choses. L'apparence d'un ami, j'ai un ami, mais quel ami, je ne sais même pas qui c'est. Il a mis la photo, je ne sais pas si c'est, peut-être c'est la photo de sa belle-mère qu'il a mis. Il a mis une photo, je ne sais pas qui c'est. Il dit qu'il a 40 ans, mais peut-être qu'il en a 18, peut-être qu'il en a 80, j'en sais rien. C'est-à-dire que c'est tout du virtuel. Alors maintenant, ce contact avec le virtuel, il a déconnecté les gens d'une sensibilité réelle. Et la sensibilité, elle est folle. Donc comme la sensibilité, elle est folle, vous ne pouvez pas raisonner les gens, ça ne sert à rien. Vous allez raisonner quelqu'un pendant 10 heures, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert pas à le raisonner. Le raisonner, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est l'aimer. C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas raisonner. Il faut l'aimer. Il faut l'accaparer. Il faut l'aimer. C'est-à-dire il faut faire une connexion avec lui. C'est ça qu'il faut lui faire. Il faut lui apprendre la connexion. Parce que, Baruch Hashem, tous les systèmes qu'il y a de virtuel, il y a une seule chose qu'ils ne peuvent pas vous donner, c'est de l'amour. Ça n'existe pas en virtuel. L'amour virtuel, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'amour véritable, il n'est pas virtuel. L'amour, c'est le résultat d'une vérité. La Torah, elle dit, un homme et une femme, ils s'aiment le jour où ils ont un enfant. Tant que quelqu'un, il n'a pas un enfant, il ne peut pas parler d'amour avec sa femme. Parce que l'amour, c'est quand le féminin et le masculin, ils deviennent un seul être. Là, ça s'appelle l'amour. Alors ça, quand on donne de l'affection à un enfant, alors ça, avec ça, on lui donne le goût de la vie. Tiens, il goûte quelque chose qu'il n'a jamais goûté. Ça, c'est la vie. Alors ça va l'attacher. Ça va l'attacher. Après, il va se reprendre doucement, doucement. Et toutes les valeurs que vous lui avez apprises, après, il va pouvoir les appliquer. Mais si maintenant, vous le rejetez, c'est terminé pour lui. Il raconte ce Rav, il dit que maintenant, il y avait une famille de 8 enfants, où il y avait une jeune fille parmi les 8 enfants, qui avait des gens religieux, mais la jeune fille, elle avait craqué complètement, elle est sortie des chantiers battus, complètement, elle a déraillé. Alors maintenant, ils ne savaient pas quoi faire à la maison. Ils avaient comme ça 7 enfants qui sont dans la Torah, tout ça, et une jeune fille qui est complètement à côté, avec son habillement et ses coiffures et tout ce qu'on voulait. Alors ils ne savaient pas quoi faire. Et ils pensaient peut-être qu'il faut qu'ils la sortent de la maison, qu'ils la mettent quelque part, pour pas qu'elle influence mal ses frères et sœurs. Alors ils ont été voir un Rav pour lui demander. Alors le Rav il leur a dit, les 7 enfants, vous les jetez de la maison et vous la gardez à elle. Si vous devez jeter quelqu'un, c'est les 7 enfants que vous devez jeter, c'est pas elle. Elle, c'est la prioritaire de tous les enfants de la maison pour les garder à la maison. Parce qu'elle, elle est dans une crise affective, c'est-à-dire qu'elle est dans une crise de sensibilité à la vie. Elle n'arrive pas à traduire la conscience avec le vécu. C'est ça son problème. Elle ne sait pas traduire sa conscience en vécu. Et toi, tu veux la jeter pour ça. Toi, tu veux la jeter pour ça, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas la détruire complètement. Et ce Rav, il dit, même si quelqu'un, il dit que lui-même, il avait des problèmes avec un enfant, et combien il a passé avec cet enfant, et aujourd'hui, il dit que cet enfant-là, il dit, alvaï que lui, le Rav, il arrive au niveau de son fils, le niveau qu'il a son fils aujourd'hui dans la Torah, dans la Hirat Shamaim, dans tout. Alvaï qu'il arrive au niveau, parce qu'aujourd'hui, ça y est, son fils, il a retrouvé la sensibilité qui correspond à la connaissance. Vous comprenez, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont des connaissances, mais avoir la sensibilité de cette connaissance, il n'a pas. Il est malade. Il est entouré de clipotes. Voilà, il est entouré de ces clipotes-là. Il est entouré de ces clipotes-là, de ces destructeurs-là. Maintenant, ce Rav, il parle tout. Et Bémet, après, il encourage pour aller à Ouman, à Rosh Hashanah et tout, même que c'est pas un Breslev. Mais il dit, c'est sûr que ça fait du bien et qu'il faut encourager, aider les enfants à aller à Ouman, à Rosh Hashanah, tout ce qu'on peut faire pour qu'ils viennent à Ouman, il faut le faire. Mais maintenant, nous, Baruch Hashem, Rabbeinu nous donne des conseils concrets. C'est pas maintenant lui, le Rav, vous voyez qu'il voit le problème. Mais concrètement, la solution du problème, c'est la parole. C'est ça que les gens, ils n'ont pas encore découvert. C'est-à-dire, la parole, c'est la façon de faire descendre, de faire vivre la chokhma, de faire que la connaissance, elle va commencer à être sensible.
On va sensibiliser la personne en parlant avec elle. C'est ça qui va la sensibiliser. Et maintenant, ce qu'il dit ici Rabbeinu, c'est que toutes les clipotes, elles sont nées du fait qu'on a voulu faire devancer la compréhension au vécu. La compréhension vécue, ça veut dire la compréhension à la parole. Avant de faire, on parle d'abord. D'abord on parle, d'abord on demande à Hachem, d'abord on demande conseil à ses parents, on demande conseil à son rab, on parle. Une fois qu'on a parlé, on passe à l'action. Mais si on passe à l'action avant d'avoir parlé, alors l'action, elle est une projection de l'imagination. Et ça peut faire, la personne, elle peut faire des bêtises. Parce qu'il y a beaucoup des fois, une personne, elle agit avec ses midotes. Des fois, quelqu'un, il réagit parce qu'il a été vexé, ou il a été agressé, ou il a senti quelque chose qui lui a fait du mal, et par rapport à ça, il va réagir dans la situation. Mais c'est pas par rapport à ça qu'il faut réagir. Quand il y a un problème, il ne faut pas le traiter par rapport à ce que vous avez ressenti, que vous avez été vexé, ou vous avez eu un problème quelconque. Il faut réagir par rapport à comment il faut réagir dans cette situation. Et ça, c'est uniquement si vous faites avancer la prière, le dialogue avant de passer à l'action. Donc maintenant, qu'est-ce qu'est l'accusation de Rosh Hashanah qu'il y a sur nous ? De quoi on nous accuse à Rosh Hashanah ? On nous accuse d'avoir accrédité la pensée avant et l'action, avant d'avoir accrédité la communication et la parole. Voilà notre accusation qu'on a à Rosh Hashanah. C'est de ça qu'on nous accuse. Chaque fois qu'on a fait pensée, action, sans passer par la parole, alors cette action-là, elle est manipulée par les forces négatives qui sont des forces destructrices, que ces forces-là, elles veulent nous détruire. Et même si maintenant on a fait quelque chose de bien avec notre pensée, il faut savoir que du moment où il n'y a pas eu de parole, il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu la révélation du pouvoir d'Hachem, du moment où il n'y a pas eu de révélation du pouvoir d'Hachem, alors on a une attitude de voleur par rapport à la chose. Esav, il s'appelle un voleur. L'Occident, c'est des voleurs. C'est des gens qui volent parce qu'ils n'ont aucune retenue de rien du tout, les gens. Les gens, ils font ce qu'ils ont envie de faire, c'est tout. Ils pensent des choses, ils sentent des choses et ils les font. Ils ont aucune structure qui maintient dans quoi que ce soit. Et ça s'appelle un voleur. Quelqu'un qui fait ce qu'il veut, il s'appelle un voleur. C'est-à-dire que maintenant, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, la Gemara elle dit quand vous mangez un fruit et vous ne faites pas la bracha, alors vous appelez un voleur, même si vous l'avez payé le fruit. Pourquoi ? Parce que le fruit, le travail, l'argent, le fruit, le besoin de manger, tout ça, ce sont uniquement des prétextes pour pouvoir parler avec Hachem, pour pouvoir révéler l'honneur d'Hachem. Vous avez travaillé, vous avez donné le maaser, Baour Hachem, vous avez révélé la grandeur d'Hachem. Asiri Kadosh, le 10e c'est Kadosh, c'est-à-dire que ça, vous dites ça c'est Hachem, ça c'est l'argent d'Hachem, c'est pas à moi, c'est à Hachem. C'est-à-dire que maintenant, tout mon argent, il a servi à révéler Hachem. Tout mon travail, il a servi à révéler Hachem. Je viens pour manger, je m'arrête. Quelle bracha je fais sur ça ? Ah, chez Hakol. Alors, je fais la bracha. Hachem, chez Hakol, je fais la bracha chez Hakol. Ça veut dire que maintenant, toute cette situation, c'est-à-dire mon travail, mon argent, mon besoin de manger, le gars qui a planté ses tomates, le gars qui a pêché le poisson, les trucs, toutes ces situations-là, je les ai prises et j'en ai fait des moyens de révéler l'honneur d'Hachem dans le monde, le pouvoir d'Hachem dans le monde. Et c'est pour ça que j'ai été créé. Donc maintenant, ne grillons pas des étapes, parce que si on grille des étapes, c'est nous, après, qui allons avoir des problèmes. Parce que quand on grille les étapes, qu'on ne veut pas utiliser la parole, alors à ce moment-là, il manque les choses, elles manquent de quelque chose de concret, c'est-à-dire qu'il manque le concret. Quand quelqu'un il mange, il ne fait pas la bénédiction, il lui manque du concret dans sa vie. C'est-à-dire qu'il est en train de manger du virtuel. C'est-à-dire que quand quelqu'un il se met à table, s'il ne fait pas les bénédictions, il ne remercie pas Hachem sur son repas, sur ce qu'Hachem lui a donné, et qu'il ne remercie pas avant,
qui remercie pas après, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a eu un rapport, il a un rapport avec le monde qui est un rapport de mimique. C'est pas un rapport vrai. Il a mimé la vie, mais c'est pas la vie, parce que cette chose-là, elle a été créée que pour ça. Kol ma shebara Hashem itbarach, kol ma shabarativ lo barativ el alichvodi, comme Rabbeinu dit. Tout ce que j'ai créé, je l'ai créé pour mon honneur. C'est-à-dire que pour te permettre de me révéler par le fait que tu vas m'honorer et que en m'honorant, tu vas reconnaître mon pouvoir. C'est pour ça que je t'ai mis dans ce monde. C'est uniquement pour ça qu'on est venu ici. On n'est pas venu aussi dans ce monde pour autre chose. On a atterri dans ce monde pour révéler l'honneur d'Hachem, c'est tout. C'est pas pour autre chose. Donc toute situation, il faut chercher quelle est dans cette situation la possibilité de sanctifier le nom d'Hachem, d'honorer le nom d'Hachem, de faire connaître Hachem dans le monde. Rabbeinu dit dans Sefer Amidot que par le fait qu'on fait le Birkat Hamazon, l'action de grâce après le repas, par ça on fait connaître Hachem dans le monde. On fait connaître Hachem dans le monde. Pourtant, la personne, elle est chez lui, chez elle, dans sa cuisine, dans sa salle à manger. Elle mange son morceau de pain, elle fait son Birkat Hamazon. Elle n'a pas été faire des émissions de télévision. Elle est là chez elle. Maintenant, comment elle fait connaître Hachem dans le monde? Parce que le fait que maintenant, cette nourriture, elle dit maintenant, c'est toi Hachem qui nourrit tout le monde. Parce que le Birkat Hamazon, il ne vient pas uniquement sur ce que je suis en train de manger. C'est une déclaration générale des droits d'Hachem et des droits de l'homme. Comme on dit la déclaration des droits de l'homme, la déclaration des droits d'Hachem, c'est le droit d'Hachem que je révèle. Que quand je dis Baruch Ata Hachem, Azan Berachama Vetakol, que Hachem il nourrit dans sa miséricorde le monde entier. C'est-à-dire je déclare, c'est une déclaration que je fais. Ah, cette déclaration, je la fais dans ma salle à manger, vous occupez pas. Il y a des gens qui diffusent. Il y a des forces de diffusion qui vont se faire. Vous faites ce que vous avez à faire. Et vous allez voir que ça va se diffuser. Vous arrivez petit à petit, ça va se diffuser dans le monde, la connaissance d'Hachem. Donc c'est pas compliqué. Toutes les accusations qu'on a sur nous à Rosh Hashanah, c'est pourquoi tu as volé. Pourquoi tu voles? Elle dit, mais moi, pourquoi vous m'accusez? Moi, j'ai jamais volé personne. Il dit, oui, monsieur, vous volez. Pourquoi? Parce que vous faites des choses avec vos mains et vous parlez pas avec Hachem. Vous vous permettez d'agir avec votre réflexion. Ça s'appelle voler. Parce que maintenant, vous n'avez pas le droit d'agir selon votre réflexion. Vous n'avez pas le droit. Le monde, il n'a pas été créé pour ça. Il faut que vous passiez à la pointeuse. C'est tout. C'est comme ça. Vous rentrez à l'usine, vous avez la pointeuse, ok? Maintenant que vous avez votre carte, vous passez, vous devez faire comme ça, d'accord? Maintenant quelqu'un rentre, il dit non, moi j'ai pas envie de faire ça. Ok, ne fais pas. Après, il vient à la fin du mois, il dit mais monsieur, vous n'avez pas travaillé. Moi, j'ai pas travaillé, mais j'étais là tous les jours. Monsieur, ici il y a une machine. Si vous avez été là, on aurait dit mais moi j'avais pas envie de faire à la pointeuse. Ok, alors vous étiez pas là, c'est tout. Elle dit mais monsieur, pourquoi on a mis cette machine? Vous croyez qu'on va s'amuser à chacun de ce qu'il y a dans cette usine, aller le regarder, et quelle couleur de chemise il a mis aujourd'hui, quel sandwich elle lui a fait sa femme, et quel truc il a. Et il y a une pointeuse, c'est pour ça. Vous faites le truc, on sait à quelle heure vous êtes arrivé, à quelle heure vous êtes parti, c'est tout. Et si vous n'êtes pas ça, vous n'avez pas de salaire, c'est tout. C'est pas compliqué. Alors maintenant, il y a une façon, le monde, il fonctionne d'une certaine manière. Il faut apprendre à utiliser la parole. Maintenant, on est des handicapés, on est des muets, on est des fous, on est des gens qui vivent dans le virtuel. Ils nous ont virtualisé notre vie, c'est comme ça qu'ils nous ont rendus fous. Et on ne comprend pas après que pourquoi, mamache, on arrive à une telle faiblesse dans la qualité de vie, dans l'espérance de vie, dans l'attachement à la vie. Jamais les gens ils ont été attachés à la vie de façon tellement faible. Pourquoi? Parce que la vie, elle est virtuelle. C'est pour ça que les gens ne sont pas attachés à la vie. Si la vie, elle était concrète, les gens ils seraient attachés à la vie. Les gens, rien que de regarder la terre, les gens ils seraient heureux. De se lever le matin, d'ouvrir la fenêtre, de respirer, ils seraient heureux. Mais comme maintenant, tout est virtuel, c'est-à-dire que le gars a l'impression que sa vie, c'est comme un film dans YouTube, c'est la même chose. Donc il croit que s'il se jette par le balcon, c'est un autre film de YouTube, c'est tout. Il n'y a rien de vrai là-dedans.
le mariage il n'est pas vrai. Donc quand quelqu'un voit que sa femme elle lui fait la tête un petit peu, ben il dit tu me fais la tête, et ben moi je m'en vais, hein. C'est tout. Hein. Mais attends, mais tu viens non, moi pas le truc, moi. Et pourquoi il croit que sa femme, il avait un film ou un film ou 1000 films, et il croit que sa vie ça va être ça, mais jamais sa vie ça va être ça, parce que ces films là, ça n'existe pas. Les gens qui jouent dans ces films-là, leur vie, elle n'est pas comme ça. Même les gens qui jouent là-bas, demande-leur leur vie, tu vas voir qu'est-ce que c'est leur vie. Il n'y a personne que sa vie, c'est un film. Il n'y a personne que sa vie, c'est un film. Donc il faut que tu enlèves les films de ta vie. Tu avais des projections dans ta vie, et bien maintenant c'est dommage, mais le film, il a changé, c'est un autre maintenant. Le menu, il a changé. C'est pas celui-là. Alors les gens, ils ont pris l'habitude de ce qui ne correspond pas à leur film, et ils balancent autre chose. Ah non, ce travail-là, je ne veux pas. Ah non, ces trucs-là, ça ne m'intéresse pas. Ah bon, c'est comme ça. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Après, le gars, il saute du 5e étage. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, c'est un film, ça aussi, pour lui. C'est pas que ce qui va se passer après. Il n'a aucune idée de ce qui va se passer. Lui, il croit que c'est un film. Lui, il croit qu'il a le droit sur sa vie. Il n'a pas le droit sur sa vie. Mais ça vient du fait que les gens, ils ont un pronostic de vie, un attachement à la vie très faible, très très faible. Donc pourquoi? Parce que tout est virtuel. Donc comme les choses sont virtuelles, la voiture elle est virtuelle, le truc il est virtuel. Regardez, maintenant vous allez avoir des voitures où vous n'allez pas conduire. Être assis dans une voiture, sans conduire. Ils ont sorti, j'ai vu en Israël, un truc pour faire des livraisons, une voiture, c'est pas une voiture, c'est un truc avec une seule roue, qui est dirigé par Google, par GPS, et qui fait les livraisons. Vous mettez le gars qui doit vous livrer, il met le colis dessus, il met dans le GPS, il envoie l'adresse, avec la photo de la personne qui doit recevoir le colis. Et quand l'appareil il arrive chez la personne, il scanne le visage de la personne. Si ça correspond au visage qui est enregistré dans la commande, alors il ouvre le truc, la personne prend son colis et retourne. Voilà, des machines comme ça, il va y en avoir qui vont tourner partout, avec personne. Alors je ne vous dis pas la vie de fantôme dans laquelle on va. Vous allez voir des voitures qui circulent, il n'y a personne dedans. Des trucs qui livrent. Avant, un gars il vous livre. Vous voyez, je sais pas, il y a une grâce de quelque chose dans la livraison. Vous voyez un camion qui vient livrer le matin, un truc qui descend les trucs. Bonjour, comment ça va, un truc et tout. Je sais pas, il y a de la vie, il y a quelque chose. Là, il n'y a rien, il n'y a personne. Le colis va descendre, il a vu personne, il a parlé. Surtout qu'il parle avec personne, c'est tout ce qu'on veut. On veut, c'est qu'il ferme sa bouche, c'est tout, il n'y a rien. Il est dans la voiture, tout, rien. Tu t'assois dans la voiture et voilà, c'est tout. Elle va te rouler, elle va t'amener là où elle va t'amener et c'est tout. Il n'y a plus. C'est-à-dire tout de plus en plus virtuel. Et les gens, ils ne savent pas que plus on fait du pavé virtuel et plus on est en train de se dégoûter de la vie. Parce qu'on ne sait plus ce que c'est la vie. Le manger, les gens ils savent plus ce que c'est le manger parce qu'ils achètent du manger qui est tout prêt. Donc eux-mêmes ils font plus à manger. Comme ils font plus à manger, ce manger-là qu'ils mangent, c'est du manger en plastique. C'est pas du vrai manger parce qu'il n'y a pas d'âme dans le manger. Il n'y a pas d'âme puisque ça n'a pas été préparé par des êtres humains. Ça n'a pas été préparé par des gens qui ont un lien avec vous, des gens qui vous aiment, des gens qui veulent vous faire plaisir, des gens qui ont envie de vous nourrir, des gens qui vous attendent. Tout ça, c'est dans le manger. Quand une maman, elle attend ses enfants, elle les aime, elle veut qu'ils réussissent dans leur vie, elle se fait du souci pour leur santé, tout ça. Tout ça, c'est le message, il est dans le manger. Tout ça, quand elle prépare à manger, il y a tous ces messages qui sont dans le manger. Et quand la personne, elle mange, le mari, les enfants, ils mangent ça aussi. C'est même ça principalement qu'ils mangent. Parce que le carton du manger, on peut le manger n'importe où, c'est pas un problème. Alors les gens, ils mangent du manger virtuel. Ils ont un travail virtuel. Ils ont un truc, tout est virtuel. Et après, la vie, elle est virtuelle. Et il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie, Birklal. Il n'y a plus de vie. Les gens, ils n'ont pas envie de vivre. Mais ils se trompent. Ils croient qu'ils n'ont pas envie de vivre parce que la vie aujourd'hui, c'est pas... Non, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la vie, c'est tout. On les a trompés. On leur a fait croire que la vie, c'était ça. C'est pas ça, la vie. La vie, c'est de communiquer. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de vie. Ça, il faut que ça soit clair. Si maintenant on s'habitue à mettre de côté la parole, la communication, il n'y a pas de vie. Et c'est pour ça qu'on est attaqué à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, il vient le Mekatreg Agadol, le grand accusateur. Il sort nos dossiers. Nos dossiers, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a fait sans parler.
tout ce qu'on n'a pas tenu compte avec notre parole du pouvoir d'Hachem. On n'a pas reconnu Hachem avec notre parole. Il faut le reconnaître. Je te remercie Hachem, Modéani Lefanecha. Je te remercie que tu m'as donné mon âme. Je te remercie que tu m'as donné une journée. Je te remercie que tu m'as donné à manger. Je te remercie que tu m'as donné la santé. Je te remercie que je peux marcher. Je te remercie que je peux voir. Je te remercie que je peux entendre. Tout ça, les gens croient que c'est de l'acquis, c'est normal. C'est pas normal. Quand ça s'arrête, vous voyez que c'est pas normal. C'est pas évident. Il n'y a rien d'évident dans ce monde. La seule chose qui est évidente, c'est le trou. Ça, c'est évident où tout le monde va finir. Ça, c'est évident pour tout le monde. Mais à part ça, il n'y a rien qui est évident. Il n'y a rien. Peut-être oui, peut-être non. On ne sait rien. On ne sait rien. On ne sait rien comment ça marche. Alors commencez à utiliser sa parole, commencez à voir la vie différemment, à prendre un petit moment pour parler avec son Créateur, à le reconnaître. C'est tout ce qu'il vous demande. Hachem, il nous demande de le reconnaître, c'est tout. C'est tout ce qu'il veut. Il veut qu'on mette son nom, c'est tout. Qu'on arrête de signer tous les tableaux avec notre nom. Il ne veut plus qu'on mette notre nom. Il veut qu'on mette Hachem qui a fait, c'est tout. Vous avez fait un beau tableau, magnifique. Il n'y a pas un plus grand peintre qu'Hachem. Donc vous mettez dessus tous les droits réservés au Créateur. Voilà, c'est tout. C'est le Créateur qui a fait ce tableau, c'est le Créateur qui a fait cette musique, c'est le Créateur qui a fait ce manger. C'est le Créateur qui m'a fait, c'est le Créateur qui a fait ma vie, mon entourage. Tout ça, c'est le Créateur, c'est pas moi. Moi, j'ai rien fait du tout. Moi, j'existe pas, Birla. Moi, je suis une application du Créateur sur Terre, mais je ne suis pas en moi-même, je ne suis pas quelqu'un. Mais le serpent, il a trompé Adam Arishon, il lui dit, regarde, quand maintenant tu vas comprendre des choses, et tu vas agir grâce à ta compréhension, alors avec ça, tu vas exister. C'est normal, parce qu'il va se créer un monde virtuel. Alors il va avoir l'impression d'exister. Alors que maintenant, si maintenant il ne réfléchit pas, s'il n'utilise pas sa tête, il va falloir qu'il vive vraiment s'il veut vivre. Si maintenant il n'utilise pas l'intellect, il faut que ça soit une vraie vie. Et si ce n'est pas une vraie vie, eh ben, il ne pourra pas. Ça ne marchera pas. Il va voir qu'il n'est pas dans la vie. Mais seulement l'intellect, ça peut lui faire croire qu'il est en train de vivre, alors qu'il n'est pas en train de vivre du tout. Donc toute l'accusation de Rosh Hashanah, c'est celle-là. Il vient ce Mekatre Gadol. Et il dit, voilà, ça c'est des gens muets, c'est des gens qui parlent pas, c'est des gens qui veulent pas te donner le pouvoir, c'est des gens qui volent le pouvoir toute la journée, c'est des gens qui volent le droit à la vie, c'est des gens qui veulent pas te reconnaître, ils veulent pas reconnaître que tu es le créateur du monde, ils ne veulent pas reconnaître que c'est toi qui as fait ce que tu as fait sur terre. Pourquoi maintenant Rashi dit, le premier Rashi de la Torah, il dit que quand maintenant, Bereshit bara Elohim, quand maintenant les nations vont vous dire que vous avez volé Eretz Israël, il faut que vous leur disiez non, c'est Hachem qui a créé le monde, et c'est Hachem qui nous a donné Eretz Israël, c'est tout. C'est lui qui nous l'a donné. Pourquoi le premier Bereshit, le premier passouk de la Torah, il commence avec ça? Pourquoi ça commence avec ça? Parce que la terre d'Israël, c'est une terre qu'on peut acquérir que par la louange d'Hachem. C'est pas une chose que vous pouvez acquérir avec les mains. C'est une terre qui ne s'acquiert que par la parole, c'est tout. Donc la parole, il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit ferme, et il faut qu'elle aille direct au but. Cette terre-là, comme toute la terre, elle appartient à Hachem. Maintenant, Hachem, il a décidé que cette terre-là, c'est la terre du peuple juif. Et personne ne pourra changer ça. Personne. Donc il faut que le message soit clair, il faut que la personne soit convaincue et qu'elle le dise clairement. Ça suffit, avec ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire de guerre, il n'y a pas besoin, rien du tout, avec ça suffit. Avec ça tout se met en place. Il faut que ça soit clair. Il faut pas jouer le jeu que des autres nations. Les autres nations, c'est une autre histoire. Nous, la terre d'Israël, c'est un don d'Hachem, mais un don pas un don qui peut s'acquérir avec les mains, comme les autres terres. Toutes les terres du monde, elles peuvent s'acquérir avec les mains. L'Amérique, elle a fait la guerre, elle a tué les Indiens, la France, elle a tué ceux-là, les autres, ils ont tué les... Chacun, il a massacré, il a tué des populations, les Russes, le communisme, chacun, il a tué des millions de gens et tout. Personne ne parle de ça, personne ne dit rien du tout, il n'y a pas de problème. Ok ? Maintenant, en Eretz Israël, c'est autre chose. Eretz Israël, elle ne peut fonctionner
que si elle sert d'outil révélateur d'Hachem. Si elle ne sert pas d'outil révélateur d'Hachem, on perd l'acquis de la terre. L'acquis de la terre c'est plus du tout la même chose. Parce que ce n'est pas une terre qui peut s'acquérir avec les mains. C'est une terre qui s'acquiert avec la parole. C'est-à-dire que si c'est une terre de reconnaissance d'Hachem, il n'y a personne qui peut nous l'enlever. Parce que du moment où on reconnaît Hachem avec la terre, ça veut dire que Hachem, il se révèle sur cette terre, comme il a dit. Hachem, il a dit, c'est une terre sur laquelle le regard d'Hachem est porté toute l'année, depuis Rosh Hashanah jusqu'à la fin de l'année. Depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, les yeux d'Hachem, ils sont sur Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il y a une providence spéciale. Maintenant, quand on parle de providence, ça veut dire qu'on parle de notre côté de reconnaissance de cette providence-là. Alors, c'est deux choses qui sont liées. Plus on reconnaît, plus la providence, elle est évidente. Moins on reconnaît, moins la providence est évidente, et alors ça devient comme un autre, pas comme un autre endroit, ça devient pire que n'importe quel endroit. Ça devient pire que n'importe quel endroit sur Terre. Ça devient pire que le Japon, et que la Grèce, et que la Chine, et que tout. Ça devient pire que tout ça. Mais si maintenant on reconnaît, on utilise la terre pour reconnaître Hachem, alors là c'est illimité ce que la terre elle va pouvoir produire comme bienfait spirituel et matériel. C'est-à-dire la terre d'Israël, elle a un potentiel de tout. Quand vous faites Birkat Hamazon, vous remerciez Hachem que sur la terre d'Israël, parce que le manger que vous mangez, il vient de la terre d'Israël. Tout ce que vous mangez, même si vous mangez un kilo de tomates qui a poussé dans l'Isère, ce kilo de tomates-là, il n'a pas poussé dans l'Isère, il a poussé en Eretz Israël. Seulement, comme l'attitude de la personne qui a fait pousser qui devait faire pousser ses tomates en Eretz Israël, il a utilisé ses mains, c'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé la prière, il n'a pas utilisé sa parole pour révéler Hachem. Ces tomates, elles sont sorties dans l'Isère. Si maintenant cette personne-là, qui a un rapport avec ces tomates en Eretz Israël, elle reprend la parole, c'est-à-dire elle dit à Hachem, voilà, c'est toi qui me donnes la force de cultiver la terre, c'est toi qui fais que ça va pousser. Ces tomates elles-mêmes, même physiquement, elles vont revenir vers la terre d'Israël. Et à un moment, tout le monde se nourrira de la terre d'Israël, dans tous les domaines. C'est-à-dire que ce soit le manger, la chorma, la sagesse, la médecine, tout. Parce que tout, ça vient d'Eretz Israël. Seulement, comme ceux qui vivent en Eretz Israël, ceux qui ont un rapport avec Eretz Israël, ils ne sont pas arrivés encore à un niveau parfait dans la parole, c'est-à-dire dans la reconnaissance d'Hachem. C'est-à-dire, ils ne disent pas Hachem, il nous donne la force, Hachem, il nous donne cette terre, Hachem, c'est lui qui nous permet de trouver ce qu'on a trouvé. S'il n'y a pas cette parole-là, alors au lieu que ça sorte en Israël, ça sort ailleurs. Parce que pourquoi vous voulez qu'Hachem, il va donner à quelqu'un la révélation en terre d'Israël? Pourquoi vous voulez que toute la richesse du monde maintenant, elle soit en Eretz Israël? Si la personne, elle utilise la particularité d'Eretz Israël, qui est l'endroit du palais du roi, l'endroit de la maison du roi, qui reconnaît le roi en tant que pouvoir suprême, en tant que c'est lui qui donne tout, alors il n'y a pas de problème. Tout revient vers la terre d'Israël. Tout. Mais si maintenant la personne, elle utilise la terre d'Israël comme si elle utilisait les Mexiques ou n'importe quoi, pourquoi vous voulez que ça soit Eretz Israël? Alors ça a qu'à pousser au Mexique, c'est tout. C'est le sens de l'exil, c'est pour ça qu'on a été exilé. On a été exilé parce qu'on a utilisé la terre comme si c'était n'importe quelle terre. Mais on ne peut pas utiliser la terre comme si c'était n'importe quelle terre. La terre d'Israël, c'est une terre de révélation d'Hachem. Alors en général, la vie de chacun, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est venu sur terre pour ça. On a la possibilité de sanctifier l'endroit où on se trouve. Tous les endroits, ils sont liés à Eretz Israël. Que vous habitez à Paris, ou que vous habitez à Genève, ou que vous habitez en Belgique, ou en Chine, là où vous habitez, il y a toujours un lien avec Eretz Israël. Parce que Eretz Israël, c'est la racine du monde entier. Donc là où vous vous trouvez, il suffit que vous utilisiez votre parole pour reconnaître Hachem, et vous vous connectez à Eretz Israël. Vous avez une connexion avec Eretz Israël, et vous êtes alimenté par Eretz Israël.
C'est-à-dire le fait que maintenant vous reconnaissez, vous utilisez votre parole pour reconnaître Israël, vous donnez la tzedaka pour être Israël, tout ce qu'on a vu déjà des rapports avec Israël, tout ça, ça vous connecte. Et donc votre vie, ça devient une vie de dialogue, c'est plus une vie qui est uniquement intellectuelle. Alors cette vie intellectuelle, elle a amené l'homme à sa propre destruction. C'est-à-dire que l'homme, il a cru, Esav, il a cru qu'il allait réussir. Maintenant lui, il ne s'est pas rendu compte qu'il a construit une maison en paille. Lui, il croyait qu'il avait construit une vraie maison. Alors il fait croire à tout le monde du bluff. C'est-à-dire, ce rave-là que je vous dis, que je vous ai parlé tout à l'heure, il dit les gens, ils sont dans la Torah, mais c'est du bluff. Il dit, c'est pas que eux, ils sont en train de faire du bluff, c'est qu'ils n'arrivent pas à adapter leur vie avec leurs connaissances. Donc leur vie, c'est du bluff par rapport à ce qu'ils savent. C'est pas que c'est des gens hypocrites et qui veulent bluffer. Eux, ils veulent faire, mais ils n'arrivent pas. Parce qu'ils ont appris des choses. Et d'un autre côté, ils sont ce qu'ils sont. Ils n'arrivent pas à faire le lien entre les deux. Ils n'arrivent pas à faire progresser leur comportement par rapport à leur connaissance. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas que la connaissance, elle va aider le changement du comportement. Alors, Rabbeinu, lui, nous donne la clé. Il dit que la clé du changement, elle se trouve dans la parole. Utilise ta parole pour révéler Hachem. Chaque fois que tu vas parler avec Hachem, tu vas le révéler. Tu vas lui donner le pouvoir. Tu vas dire, Hachem, c'est toi qui me donnes la vie, c'est toi qui me donnes la parnassa, c'est toi qui me donnes l'intelligence, c'est toi qui m'as donné ma famille, c'est toi qui m'as donné une maison, c'est toi qui m'as donné ce que j'ai. Mais je te remercie Hachem. Le fait que maintenant, avec ma parole, je révèle que ça c'est à Hachem, alors maintenant toute la vie, elle devient une autre vie. Elle devient une vie qui est dans la sensibilité, c'est-à-dire vous allez devenir sensible à la Gdusha, à la Torah. Vous allez devenir sensible à la Torah. C'est-à-dire que la Torah, ça va devenir votre vie, c'est-à-dire que vous allez vivre avec la Torah. C'est-à-dire que ce n'est pas une Torah qui va être des connaissances, ça va être une Torah qui va être un vécu. Donc ça passe par la parole. Et la parole, pour être plus précis ici, c'est-à-dire une parole qui est la façon d'honorer Hachem. Parce que la seule façon véritable d'honorer Hachem, c'est la parole. Parce que la parole, c'est la malchoute, le pouvoir. C'est pour ça qu'on appelle le palais. Le palais, parce que c'est avec ça, avec la langue qui est dans le palais, avec laquelle on va reconnaître le roi du monde. Donc du moment où je reconnais que tout ce que j'ai, c'est Hachem qui me le donne, et tout ce que je fais, c'est Hachem qui m'aide à le faire. Et ma vie elle-même, elle ne dépend que d'Hachem. Alors à ce moment-là, je deviens moi-même un outil révélateur d'Hachem. Donc je vis. Parce que qui est-ce qui s'appelle la vie? C'est Hachem. Hachem, c'est lui, Chaya Chaim. La vie de la vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui donne la vie? Quand vous voyez une personne, elle est là, elle est vivante, d'un coup elle est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. La partie d'Hachem qu'il y avait en elle, on l'a enlevée, c'est tout. C'est tout ce qu'on a fait. La puce qu'il y avait dedans, de l'infini, on l'a enlevée, c'est tout. On lui a enlevé son âme, elle est morte, c'est tout. Donc vous voyez que la vie de la personne, c'est pas son corps, c'est pas son cerveau, c'est pas son cœur, c'est pas ses oreilles. La vie de la personne, c'est son âme. On a enlevé l'âme, on a enlevé la vie. Donc qu'est-ce que c'est la vie? C'est l'âme. L'âme, elle vient d'où? Elle vient, c'est Hachem, l'âme. Donc la vie, c'est Hachem. Donc plus maintenant vous allez utiliser votre vie pour reconnaître Hachem, pour faire connaître Hachem, pour le faire connaître dans le monde, et plus vous allez être vivant. Vivant mamash, sentir de la vie, mamash à l'intérieur, une joie de vivre, une énergie intérieure. Alors que les gens courent derrière l'argent, malheur à lui, ça y est, il a des problèmes d'argent, sa vie elle est morte. Elle est morte, il est mort. Vous voyez des gens, ça y est, il a un problème, avant il gagnait 5 000 euros, maintenant il va gagner 2 000 euros, c'est la mort, c'est la fin, c'est fini, ça y est, il n'a plus envie de se lever le matin, il fait la tête, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Avant tu avais 3 voitures, ok, tu vas en avoir 2, ou tu vas en avoir une, ou tu ne vas pas en avoir, tu vas prendre le bus. Non, ça je peux pas. Tu ne peux pas. C'est ça la vie. La vie, c'est que tu montres tous les jours, tu fais comme ça avec un volant, c'est ça la vie. C'est quoi ça? C'est rien du tout, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Tu t'es investi dans des choses qui jamais vont te donner de la joie. Alors à côté, les gens, ils ont une famille, ils ont des enfants et tout, ils ne tirent pas de la joie de leurs enfants. Ils vont tirer de la joie que s'ils ont rempli leur compte en banque. Mais c'est un monde de fous, c'est-à-dire qu'on a rendu les gens fous. On leur a donné des valeurs qui sont des valeurs complètement folles. C'est dommage. C'est dommage. Alors après, c'est les gens, les dépressions, les trucs, des dépressions, les gens sont sous dépression parce qu'il n'y a aucune satisfaction de la vie, c'est normal. La dépression, ça vient du manque de satisfaction de la vie, c'est tout. C'est ça la dépression.
La dépression, c'est que la personne, elle brasse des emballages de vie. Mais il n'y a pas de vie, il n'y a rien de plus énervant que de brasser des emballages toute la journée, les uns plus beaux que les autres, et qu'à l'intérieur, ils sont vides. De brasser de l'amitié qui est vide, de brasser du travail qui est vide, de brasser des rapports avec les gens qui sont vides, de brasser de la nourriture qui est vide, de la boisson qui est vide, des voyages qui sont vides, des vacances qui sont vides. Tout est vide. Alors à la fin, ça rend dépressif. Ça rend dépressif. Une personne qui au moins, il ouvre une boîte, de temps en temps, il trouve quelque chose dedans, ça va. Mais qui fait qu'ouvrir des boîtes et des boîtes et des boîtes, et il n'y a jamais rien dedans. Et à la fin, ça devient dépressif. Les gens, à la fin, ils débranchent, ils se mettent au lit. Et ça ne les intéresse plus, la vie. Mais ça, c'est le schéma de la société, c'est tout. C'est le schéma de la société. Et c'est fait pour interner les gens après. C'est comme ça, c'est notre société. Elle va vers ça. On est en plein dedans, mais ça va être de pire en pire. C'est pas, là, on est au début de la descente, mais ça va descendre d'un côté de plus en plus et ça va monter d'un autre côté de plus en plus pour les gens qui vont chercher la vie et qui seront connectés à Hachem. Ils vont monter de plus en plus. Et alors d'un côté, Esav il va descendre, et d'un côté Yaakov il va monter. Chacun selon le choix qu'il aura fait dans sa vie. En tout cas, ce que Rabbeinu nous dit ici, Rabbi Nathan il nous rapporte l'accusation qu'il y a sur nous et sur toute l'humanité à Rosh Hashanah, c'est pourquoi vous ne révélez pas l'honneur d'Hachem. Pourquoi vous ne donnez pas le pouvoir à Hachem. Donc c'est pour ça que tout Rosh Hashanah, on va dire Amelech, Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat, Amelech, le roi, on va répéter le roi beaucoup à Rosh Hashanah. On va répéter le roi. Pourquoi ? Parce qu'on a été pogam dans l'honneur du roi. L'honneur du roi, il est dans notre bouche. On a besoin, il y a, comme on dit, il y a des formules. Comme on dit, il y a des formules de politesse, il y a des formules de bienséance, il y a des formules par rapport. Si vous rentrez chez un roi, vous ne pouvez pas dire « Salut, comment ça va ?» Vous ne pouvez pas dire ça. Si vous rentrez chez un roi, il y a des formules. On va vous apprendre. Vous rentrez, d'abord vous faites 3 pas, après vous priez en avant. D'abord vous dites « Majesté » et comment va ma Majesté, j'ai l'honneur de me présenter devant Sa Majesté, le roi. Il y a des formules, on va vous apprendre. On ne parle pas devant un roi comme si on rentre chez un copain. Il y a des formules, comment parler. Ça, c'est la même chose. Ce monde-là, il est à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire, il y a des formules d'utilisation. On ne touche pas, c'est tout. D'abord, on ne touche rien. On ne touche rien. D'abord, on parle. D'abord, la formule, c'est quoi? Comme quelqu'un avant de manger dit la bracha sur soi, c'est quoi? C'est pas la bracha, je mange pas, j'attends qu'on me dise qu'est-ce que c'est cette bracha, c'est quoi? Boré Yaez, Boré Adama, chez Akod, c'est quoi la bracha? Alors je connais, maintenant je peux manger. Parce que si j'ai pas l'accès, si j'ai pas la formule d'accès, j'ai pas le droit de consommer. Même ma vie entière, elle est comme ça. Ça, c'est le secret de la vie. C'est avec ça qu'on va sentir de la vitalité. Alors après, bien sûr, combien on s'investit dans la bénédiction, combien on met notre pensée, notre cœur dans la bénédiction. Après, tout un travail. Mais déjà, de savoir qu'on est dans un monde qu'on n'a pas le droit de toucher, on n'a pas le droit d'y réfléchir si on n'a pas utilisé la parole. D'abord, on va utiliser la parole. Une fois qu'on a utilisé la parole, on va passer à la réflexion, on va passer à l'action. Mais d'abord, la parole, avant tout, avant de toute chose. Alors maintenant, lui, se met 4 règles-là. Cet accusateur, il va venir avec toutes les paroles qui nous ont empêchés de dire. Lui, il va essayer de nous propulser. Esav, c'est un propulseur. Il propulse directement de la conception à l'action. Il amène directement, il propulse, il pousse la personne pour essayer de brûler l'étape de la parole. Parce que chaque fois que lui, il brûle l'étape de la parole, c'est de ça que lui, il vit. Puisque c'est écrit que Kol Yaakov Yadaim Yede Esav. Quand la voix de Yaakov elle baisse, les mains de Esav elles montent. Donc lui, ses mains aussi elles viennent de la parole. Seulement il ne veut pas l'avouer, il ne veut pas le dire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vole en cachette la parole. Il vole en cachette. Il vous dit allez, vas-y, fais. Et pendant que vous sautez l'étape de la parole, il vous pique la parole. Et après, c'est avec ça même qu'il vous accuse. Il vous a volé votre porte-monnaie. Et après, avec cet argent même qu'il vous a volé à vous, c'est avec ça qu'il vous accuse. Il dit, oui, comment il se trouve dans ma main ce porte-monnaie? Tu sais comment? Parce que tu ne parles pas, parce que tu ne fais pas tes prières, parce que tu ne fais pas de bénédiction, parce que tu ne remercies pas Hachem, parce que tu fais que agir. Elle dit, c'est toi qui m'as fait ça, et maintenant c'est toi qui m'accuses. Et il dit, oui, c'est avec ça que je vis, moi.
Chaque fois que je t'empêchais de parler, c'est avec ça que je me l'alimente. Ce qu'il dit ici, toute sa force, il la tire de Ikar, c'est ça sa force. C'est pas aussi, c'est que le principal de son énergie, il vient de ça. Chaque fois qu'il vous avez fait vivre une situation sans parler, lui, il a piqué l'énergie de la situation, qui est la parole. Donc lui, il fait semblant. Lui, c'est du vrai bluff, et ça. Tout l'Occident, c'est du bluff. Vous voyez bien, c'est du bluff. Regardez dans quel état aujourd'hui l'Occident, les États-Unis, tout. Ils font semblant, l'Iran, les trucs, le terrorisme, ils sont incapables d'arrêter un bonhomme, il circule dans toute l'Europe avec des armes, des trucs. Les gars, ils sont attaqués dans le TGV. Les gars qui travaillent dans le train, ils s'enferment dans la cabine pour pas être attaqués. Ils laissent tous les passagers livrés à eux-mêmes. Les gens, ils tapent sur la truc. Les employés restent enfermés. Mais regardez quelle lâcheté, quel vide. Quel vide. Il n'y a rien. Il y a aucun cœur. Il n'y a aucune... Rien du tout, il n'y a aucun honneur, il n'y a rien du tout, Birlal. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voilà, un bonhomme, c'était Nissim, Hachem, la chesed qu'il a eu sur ces gens-là, il les aurait massacrés à tous, le bonhomme. Il les aurait massacrés à tous. Et ils ne veulent même pas avouer que c'est un problème. Ils disent non, c'est quelqu'un. Il dormait dans un champ et il a trouvé un sac et après il a ouvert, il a vu, ah tiens, il y a des armes dedans et tout. Bon, il a dit, ces armes-là, peut-être on peut les vendre ou je sais pas. N'importe quoi. C'est-à-dire, eux, ils veulent endormir les gens, tout ce qui peut les endormir. Il faut essayer de virtualiser la chose tout de suite. Oui, non, mais c'est pas quelqu'un de dangereux, c'est voyou comme ça. Bon, il a trouvé des armes, des trucs, mais c'est pas... C'est-à-dire essayer d'endormir des gens, les rouler dans du virtuel. Mais ça va pas rester comme ça. Ça va pas rester comme ça. Il y a un moment où l'écran il va s'ouvrir, les gens vont sortir. Vous ne pouvez pas mettre les gens, vous allez les mettre dans l'écran tout le temps. Il y a un moment où l'écran il va tomber. L'écran il va s'ouvrir. Et les gens ils vont sortir de l'écran. C'est fini. Vous ne pourrez plus dire « Waouh, truc et tout ». Ils vont sortir de l'écran, les gens. Vous ne pouvez plus remettre tout dans l'écran. Jusqu'à quand vous allez virtualiser tout? Non, c'est pas ça, et ça c'est pas l'autre, et ça c'est pas... on sécurise, on enquête, on fait... Quelle enquête? Quel truc? Vous êtes moquer des gens. Vous êtes en train de vous moquer des gens, c'est tout. C'est se moquer des gens. Tout virtualiser, pour que les gens ils se rendent compte de rien. Mais attendez, vous allez voir que ça va sortir de l'écran. Ne croyez pas que ça va rester comme ça. Là, il y a des petites touches de temps en temps, il y a des petites pointes qui sortent, mais après il va s'ouvrir complètement l'écran. Et là vous allez voir qu'est-ce qui va sortir. Tout ça pour que les gens se réveillent, qui disent attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est quoi notre vie là? Ça y est, on ne vit plus. Ça y est, on ne peut plus vivre. Les gens ils sont sortis dans la rue quand il y a des attentats, des trucs. Ils sont sortis des milliers de gens dans la rue. Parce que les gens, ils avaient besoin de toucher quelque chose. Ça y est. C'est-à-dire que le choc, il a été tellement fort qu'ils avaient besoin de parler, d'allumer des bougies, de faire des dessins, de faire n'importe quoi. Mais de faire quelque chose de vrai. Ça y est, l'écran. Jusqu'où l'écran? Jusqu'où? Il y a un moment, les gens, ils ont besoin de vivre. Ils ont besoin de vivre mamache. Ils ont besoin de parler, de communiquer avec... Alors maintenant, Esav, il faut savoir qu'il est cruel, que Mamash, lui, il a aucune pitié, parce que lui, il ne sait pas parler. Et d'un autre côté, comme la vie, elle vient que de la parole, donc il est là à nous dire à nous, chut, il ne faut pas parler, et lui, il nous pique toute l'énergie qu'on devait dire avec la parole. Alors que si on parle, lui, il tombe. Chaque fois qu'on parle, il tombe. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont venir petit à petit, qui vont dire des choses claires. Et ces choses claires, ils vont faire tomber le mensonge. Quand la vérité, elle va être de plus en plus claire, les gens, ils vont arrêter de mentir. Ils vont arrêter de faire croire aux gens de la virtualité, des dimionotes, des fantasmes. La chose, elle va commencer, la vie, elle va commencer à être réelle. Alors il dit ici comme ça, tout notre travail à Rosh Hashanah, c'est ça, c'est de révéler le pouvoir d'Hachem qu'on a usurpé toute l'année. Comment? Par le fait qu'on répare la parole. Que ça c'est le pouvoir qui a Dibour. Parce que la parole, qui est le principe du pouvoir d'Hachem, il a été abîmé par Adam Arishon, qui a eu l'audace
L'audace de vouloir comprendre. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Tu veux comprendre quoi? Tu es quelque chose pour pouvoir comprendre. Le jour où tu seras, tu pourras. Le jour où tu seras, tu pourras comprendre. Tant que tu n'y es pas, tu n'as rien à comprendre. Shubgam Adibo. Voilà maintenant l'audace. L'audace, c'est le Bgam Adibo. Oser, prendre, consommer, voler, comprendre. Toutes ces choses-là, c'est le contraire de la parole. La vie, elle est dans la parole. C'est là où il faut s'investir et c'est ça que Hachem, il attend de nous. Donc on doit se rééduquer. Et on doit éduquer nos enfants là-dedans parce que apprendre aux enfants à parler, c'est leur apprendre à vivre, Pachout. Si un enfant, vous lui apprenez à parler, c'est-à-dire que vous lui apprenez à réaliser ce qu'il va comprendre, que tout ce qui va passer dans son cerveau, automatiquement, il va avoir une machine qui s'appelle la parole, qui va lui permettre de rendre cette compréhension sensible, de manière à ce qu'il puisse vivre cette compréhension. Que cette compréhension, elle ne reste pas dans du virtuel. Et nous, on doit, Rosh Hashanah et Yom Kippour, réparer la faute du premier homme. Comme c'est écrit dans les Sfarim. C'est pour ça que ces jours-là de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, on doit élever la parole dans sa racine. Ou le takno que des galot balruto et barach, et la réparer pour révéler le pouvoir d'Hachem, aliadidbour ametukan, que la parole réparée, elle va sortir beshir veshevar ve'alel l'akadosh baruch hu, en faisant des louanges, des chants et des éloges d'akadosh baruch hu. Ou l'iskot aliadibur le prinat boucha, et que cette parole-là elle-même, elle nous amène à la boucha, elle nous amène à la honte, shu prinat yira, qui est la crainte. Grâce au fait qu'on va connaître Hachem, grâce à la tchouva à laquelle on va arriver par la parole. Alors, Bezrat Hachem, ça on continuera demain et développer ça. Comment la parole, c'est elle qui va nous amener à la tchouva, les maasé. Krud varim veshuvu l'Hachem, prenez des paroles et faites tchouva avec les paroles, Bezrat Hachem.